Bon, cette semaine, on va parler design. Et je parle pas uniquement de ma coupe de cheveux, oui, je suis parti chez le coiffeur. On va parler du logo de Luna Park que j'ai refait parce qu'on fait pas que du code. Quand on est que deux pour monter une boîte, il faut tout faire. Et alors ouais, c'est encore moi tout seul pour cet épisode, mais Gabriel est en train de bosser là. Donc voilà, il sera derrière moi. Bon, il faut qu'on parle du logo. Alors, c'est moi qui l'ai fait, et honnêtement, il est pas ouf. Déjà, ce truc-là, on sait pas ce que c'est. On dirait un casque audio sur son support. Ça a aucun sens. Le texte qui est gras suivi du texte qui est fin. Franchement, je pensais que c'était stylé à l'époque. La vérité, c'est que c'est pas ouf. Et le flat design, bah, c'est un peu passé de mode. Maintenant, les gens, ils aiment bien un petit peu les dégradés, les gradients. Donc, je me suis dit que j'allais bouger 2-3 trucs. En fait, l'idée de ce symbole-là, c'est que c'est la silhouette d'une montagne russe sur une lune. Et alors, je me suis dit que pour améliorer ça, il fallait que je rende cette silhouette un peu plus fine et probablement un peu plus basse. Et voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est déjà pas mal mieux. Alors en fait, j'ai fait une police de texte qui est un peu entre les deux, c'est-à-dire un peu plus grasse que celle qui est fine et un peu plus fine que celle qui est grasse. J'ai baissé un petit peu la montagne russe, j'ai rendu le tout un petit peu plus fin et ça rend pas mal. J'ai rajouté aussi le petit dégradé. Et en fait, le truc c'est que on a plusieurs logos parce qu'on a plusieurs outils. C'est-à-dire que Luna Park c'est le truc principal, mais on a aussi Roller Coaster qui est un outil d'automatisation. On a Drop Tower qui est notre outil de monitoring et bientôt on va sortir Haunted House, mais je vous dirai plus tard ce que c'est. En fait, d'ailleurs, il y avait tous ces logos à la base. Bon, celui-là, on a dû le changer parce qu'il y a une certaine compagnie qui n'était pas contente que notre logo ressemble au leur. Mais l'idée, c'est qu'on a plusieurs trucs toujours dans le thème des parcs d'attractions. Ils sont moches et on va remédier à ceci. Alors, le problème, c'est que j'ai fait des polices custom en 3 graisses différentes pour tester plusieurs trucs. Et en fait, j'ai fait toutes les lettres de la plus grasse et de la moins grasse. Mais en fait, celle qu'il me faut maintenant, c'est celle du milieu. Donc, c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Alors, vous pouvez voir que, par exemple, la plus grasse et la plus fine ont déjà été faites entièrement. Maintenant, je m'attaque à celle du milieu. Alors, pour vous montrer très rapidement comment ça fonctionne, j'ai mes carrés de 3 de large et je dessine mes lettres comme ça, voilà. Voilà pour le H. Alors, c'est peut-être pas le plus intéressant. Je vais faire le I et le J rapidement pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Ça, c'est vraiment le plus simple. Et vous allez me dire, mais ça ressemble pas du tout à un J en fait ton truc. Comment est-ce que tu fais pour avoir le J ? Et ben en fait c'est relativement simple, je vais vous montrer avec le J et puis après je refais un peu. En fait je copie ce truc là et ensuite je vais sélectionner les zones qui vont former le J. Donc ça c'est ici. Ensuite je supprime le reste et je vais rajouter des petits arrondis aux angles. Alors avant j'avais utilisé 2 pixels, on va reprendre la même chose. Donc sur ces angles là on va rajouter 2 pixels d'arrondi et voilà j'ai mon J. J'ai plus qu'à le colorier en noir pour faire ma lettre. Hop là, tout en noir et pas de bordure. Pas de bordure j'ai dit. Et voilà. Bon alors je dois encore faire toutes les autres lettres de l'alphabet, donc je vous montre quand c'est terminé. Et voilà, on a tout l'alphabet. Maintenant, il va falloir faire la deuxième étape où on relie un petit peu tout et on arrondit les angles. Et voilà, en vrai, je trouve ça assez satisfaisant, c'est assez reposant en vrai. C'est un peu comme un jeu, j'aime bien. Bon, maintenant il faut juste rajouter les arrondis partout. Bon, je suis pas certain de ce W là au milieu. Je trouve ça rend un peu bizarre, que j'ai envie de le laisser comme ça, pas trop. Souvent ça se passe comme ça, on voit que ça rend pas bien. On va essayer. C'est vraiment pas ouf en vrai. Bon, je teste un dernier truc. Bon, là, c'est un peu mieux, mais c'est pas incroyable non plus. Dans tous les cas, de toute façon, on n'utilise pas de W dans les logos. Donc, le jour où je l'utiliserai, bah, peut-être je modifierai encore un peu. Attendez, j'ai une idée, en fait. J'ai une idée. Ouais, c'est pas mal. Bon, on va dire qu'on garde ça. C'est OK tiers. Donc, il n'y a plus qu'à avoir
la version tout en noir et on a terminé avec les lettres. Et voilà, on a notre nouvel alphabet avec la graisse médium et on va pouvoir l'utiliser pour tous nos logos. Alors là, on a le nouveau logo de Luna Park où j'ai un petit peu affiné la silhouette, etc. Ça, c'est l'ancien logo de Ferris Wheel. On va essayer de rendre ça un peu moins dégueulasse. On va essayer de reprendre le même concept d'avoir des traits fins. Le problème, c'est que c'est censé être une silhouette. Alors, est-ce que ça devrait pas être inversé par rapport à la lune en fond? C'est quoi? On va essayer. On va voir ce que ça donne. Ouais, là j'ai peur que la silhouette ça laisse juste des tout petits triangles ici. Je sais pas si c'est une bonne idée. Hein. Vous savez quoi, on va tester, on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est un peu de la merde. Hein. J'aime bien le fait que ce soit pas centré, hein, mais là c'est vraiment trop gros. Le problème c'est que je me dis que si je le rends plus fin, ça veut dire que c'est pas la même épaisseur que sur le logo de Luna Park. Ou alors, je laisse la grosse épaisseur à l'extérieur et à l'intérieur je mets une épaisseur plus fine. Ça peut être pas mal. Hein. On va essayer ça. Ça peut peut-être marcher. On va voir ce que ça donne. Il y a peut-être quelque chose. Qu'est-ce que ça donne quand c'est colorié avec les angles? Est-ce que c'est bizarre comme logo ou pas? Peut-être un peu bizarre. Moi, je me demande si ça devrait pas être encore plus fin en fait. Juste la grande roue plus fine. L'idée, c'est de faire une silhouette de grande roue avec la lune derrière. Faut l'imaginer du coup en inversé, hein. La lune est blanche, la silhouette est noire, mais en vrai c'est pas si mal que ça, je pense qu'on est pas loin. Il y a peut-être un truc. Bon alors on est un peu plus tard et j'ai un peu affiné la silhouette, c'est pas mal du tout je trouve. Alors on va me dire oui pourquoi c'est pas aligné et tout, bah justement ça accentue le fait que c'est une lune derrière. Et je trouvais que bah, tout aligné, bon bah ça faisait un peu trop géométrique quoi. Là c'est un peu plus reconnaissable. J'ai aussi mis les lettres qui vont avec. Et j'en ai profité pour faire les suivants, c'est-à-dire Drop Tower. Donc là on voit un peu mieux que bah, c'est une Drop Tower. Et j'ai fait Haunted House. Avant c'était un truc, ça ressemblait un peu trop à un smiley. Maintenant je trouve que c'est à la fois les portails des maisons hantées et en même temps les grandes fenêtres qu'il y a dans les manoirs aussi. Je trouve que ça rend pas trop mal. Et j'ai ajouté un peu de couleur dessus pour montrer un petit peu ce que ça donne. Donc voilà un petit peu à quoi c'est censé ressembler. Alors j'ai rajouté des petits gradients, c'est plus du flat design parce que apparemment c'est la mode maintenant. En vrai c'est pas mal, je trouve que c'est sympa, ça marche plutôt bien. Le petit problème c'est peut-être le jaune de Ferris Wheel ici. J'ai peur que ce soit pas hyper lisible sur du blanc, donc peut-être que la version blanche la rendra un peu plus sombre. Le problème du jaune c'est que si on l'assombrit ça devient très rapidement marron, donc c'est un peu compliqué. Mais sinon je trouve que ça rend vraiment pas mal. J'ai rajouté d'ailleurs les petits trucs Visual Scripting Editor, Design System, Admin Dashboard et Server Manager. Vous allez bientôt savoir à quoi ça sert Haunted House. Mais sinon c'est vrai que tout ça c'est un petit peu des trucs internes, bon, à part Ferris Wheel qui est le design system par défaut de Luna Park qu'on a quand on crée un projet. Drop Tower c'est notre dashboard à nous, donc vous n'allez pas pouvoir le voir. Mais voilà. Bon, bah c'est le mois du présent, et du coup j'ai modifié quelques petits trucs, j'ai trouvé que c'était un petit peu sombre les couleurs, et donc j'ai amélioré un petit peu à la fois les couleurs de fond et les couleurs de logo. Je trouve que ça rend vachement mieux. Et alors du coup, un truc que je trouvais important, c'est que souvent les gens ils nous demandent notre logo, même souvent nous on en a besoin de notre logo, et avoir un drive c'est un peu relou, etc. Donc ce que font les gens en général, c'est que quand ils arrivent sur notre site, ils font clic droit sur le logo, enregistrer sous, et voilà, ils peuvent utiliser le logo. Sauf que c'est pas forcément la bonne version du logo. Donc j'ai fait un petit truc où quand on va sur Luna Park et qu'on fait clic droit sur le logo, on a une petite pop-up. Vous venez de faire clic droit sur le logo. Est-ce que vous voulez aller à la page branding? Et du coup, si on clique sur OK, on a accès à tous les logos, alors qu'on peut télécharger en version light ou en version dark. On peut télécharger également juste le symbole. Et je me suis dit que j'avais couvert à peu près tous les usages jusqu'à ce que j'en ai besoin là tout de suite, et il fallait un PNG, donc il faudra que je rajoute les PNG. Mais sinon, voilà les nouveaux logos, et je suis très content. Ah, et du coup, on a aussi un créateur de bannière pour pouvoir enregistrer une image pour les réseaux sociaux, par exemple LinkedIn, et on a un truc pour l'affichage de pages web si jamais on veut créer des posts. On peut même rajouter des titres, voire même une petite lumière comme ça, voilà, pour faire un peu style. C'est gratuit, voilà. Bon, pas le temps de mettre les micros, on part en meet-up, là maintenant tout de suite. Des bisous tout le monde. Bisous. Ciao, à la semaine pro. Dans 2 semaines, je voulais dire, hein, dans 2 semaines. Peut-être même... Non, dans 2 semaines.